Bonjour, je suis contente que tu es là. As-tu entendu parler de la fête juive qui s'appelle Hanouka? C'est célébré à peu près en même temps que Noël. Et c'est une fête où les Juifs se rappellent d'un temps où ils avaient été opprimés par leurs ennemis et où Dieu leur a permis de reprendre le contrôle de Jérusalem. Ils ont aussi repris le contrôle du temple et ils ont recommencé d'adorer Dieu par des sacrifices. Il y a beaucoup d'histoires intéressantes liées avec Hanouka, même si plusieurs sont peut-être un peu embellies. Mais pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est parce que le Hanouka fête la délivrance des Juifs d'un de leurs ennemis qui leur avait insulté. Et beaucoup d'étudiants de la Bible croient que Dieu leur a prédit les événements qui ont mené au Hanouka. Nous allons y jeter un coup d'œil après les chants. Mais avant, prions. Merci Dieu que tu contrôles tout et que nous pouvons te connaître grâce à ta parole. Merci pour ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Salut! J'ai déjà regardé la leçon parce que je lisais par-dessus l'épaule de Madame la monitrice pendant qu'elle préparait la leçon, et je peux te dire qu'il y a des choses terribles que Dieu a prédit qu'on en ferait. Mais en même temps, c'est magnifique de connaître la fin de l'histoire, que ce méchant ne réussira pas dans ses desseins. Ça me donne envie de chanter la gloire de Dieu. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout arranger. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout arranger. Car il est le Tout-Puissant qui connaît bien tous nos problèmes. Car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout pardonner. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout pardonner. Car il est le Tout-Puissant qui voudrait changer notre vie. Car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut toujours nous guider. Dieu peut, oui, toujours nous guider. Car il est le Tout-Puissant qui nous précède sur la route. Car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort. C'est encourageant de savoir que Dieu connaît l'avenir et la route que nous devons suivre dans la vie. J'aimerais que tout le monde connaisse Jésus comme sauveur, pour qu'il puisse savoir combien il est bon et pour qu'il puisse avoir son aide dans la vie. Viens, 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 viens à Jésus, c'est le Fils de Dieu qui t'aime. Oh, viens, 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 viens à Jésus, il est là, tout près de toi. C'est le Sauveur, toujours le même. C'est lui le chemin, le seul chemin. Viens, 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 viens à Jésus. Oui, maintenant. Viens, 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 viens à Jésus. C'est le Fils de Dieu qui t'aime. Oh, viens, 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 viens à Jésus. Il est là, tout près de toi. C'est le Sauveur, toujours le même. C'est lui le chemin, la vérité. Viens, 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 viens à Jésus. Oui, maintenant. Viens, 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 viens à Jésus. C'est le Fils de Dieu qui t'aime. Oh, viens, 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 viens à Jésus. Il est là, tout près de toi. C'est le Sauveur, toujours le même. Le chemin, la vérité, la vie. Viens, 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 viens à Jésus. Oui, maintenant. Sais-tu que cette chanson est tirée de la Bible? La Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui.
Si on croit en Jésus comme sauveur, la personne a sa place au ciel auprès de Dieu et après sa mort. Et la personne va aussi avoir l'aide de Dieu à travers cette vie. Puisque la vie est comme un voyage, Dieu dit qu'il aidera ceux qui le suivront en leur montrant le chemin qu'ils doivent suivre. La vie, c'est un voyage intéressant, mais il faut bien du courage quand soudain souffle le vent. Seigneur, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, donne-moi la force de rester debout. La vie, c'est un voyage que font aussi mes amis, mais il faut bien du courage quand on est plein de soucis. Seigneur, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, donne-moi la force de rester debout. La vie, c'est un voyage, parfois tout seul en chemin, mais je suis plein de courage quand Jésus me tient la main. Seigneur, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, donne-moi la force de rester debout. C'est bien de savoir qu'on peut toujours demander à Dieu son aide pour avoir la force de rester debout et de faire le bien, même quand d'autres se moquent de toi et veulent t'empêcher de le faire. Dans la leçon, Dieu a prédit que quelqu'un allait faire des choses terribles et ce serait difficile de tenir debout face à une telle personne. Mais tu sais quoi? Dieu n'a jamais cessé d'aider ceux qui le suivent, même quand une telle personne règne pendant un temps sur son peuple d'Israël. Y a-t-il jamais quelque chose que tu trouves difficile à comprendre à l'école? Ou même pas à l'école, mais dans un autre contexte? De temps à autre, ça aide de lire et de relire quelque chose et de le laisser mijoter dans nos pensées. J'aimerais lire avec toi la deuxième partie du chapitre 8 du livre de Daniel. Ici, la prophétie que Dieu a donnée à Daniel continue avec une explication de cela. Et après l'avoir lu ensemble, je t'expliquerai une possibilité de ce que ça veut dire. J'ai dit une possibilité parce qu'il y a des étudiants de la prophétie qui ne s'accordent pas sur l'explication de ce chapitre, mais je veux te présenter ce qui est fort probable. Tu peux toujours étudier d'autres explications si tu veux. Ça veut dire que c'est le moment d'écouter et d'étudier les détails. Ça a l'air d'exiger du travail, et c'est vrai, mais avec le travail vient la récompense. Donc, allons-y. Au verset 9. De l'une d'elles, ça veut dire des cornes sur le bouc qui représentaient les 4 royaumes qui sont sortis de l'Empire grec. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers la Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Que penses-tu que ça veut dire quand Daniel utilise la description le plus beau des pays? Si c'était toi, est-ce que tu appelleras ta patrie le plus beau des pays? Oui. Donc, pour Daniel, c'est de quel pays qu'il parle? Probablement de l'Israël. Au verset 10, elle, la corne, s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Pause. C'est quoi le sacrifice perpétuel? Sais-tu que les Israélites devaient offrir un sacrifice jour et soir sur l'autel dans le temple? Donc, cette prophétie prédisait qu'un dirigeant allait enlever le sacrifice perpétuel du temple. Il allait le faire cesser. Au verset 12.
L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Eh bien, 2300 soirs et matins, ça veut dire plus que 6 ans. C'est long. Puis plus tard dans le chapitre, Gabriel explique à Daniel, comme on l'a dit de faire, ce que la vision veut dire. Il dit au verset 23, après avoir expliqué le bélier et le bouc que nous avons regardé ensemble la semaine passée, il dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. La vision que Dieu a donnée à Daniel annonçait un dirigeant terrible qui ferait des ravages au peuple d'Israël. Ce serait quelqu'un qui s'élèvera et qui réussira pendant un temps dans ses entreprises. Quelqu'un qui oserait enlever le sacrifice perpétuel du temple. Beaucoup d'étudiants de l'histoire croient que c'est une prophétie d'Antiochos IV Épiphane, un dirigeant qui s'est levé des Séleucides qui ont détenu le contrôle d'un quart de l'empire d'Alexandre le Grand, le roi grec représenté par le boucle. Antiochos IV a eu l'audace, entre autres choses, d'entrer dans le temple à Jérusalem et d'y ériger un autel à un faux Dieu. Il y a offert un porc, ce qui était vraiment profane selon les lois juives. Et il a profané le temple, jusqu'à ce que des Juifs ou des Israélites se sont levés contre lui et ont repris le contrôle du temple. Les Juifs ont enlevé tout ce qui était relié avec l'adoration des idoles et ont purifié le temple pour pouvoir sacrifier à nouveau au seul vrai Dieu. Je t'avais dit que je te dirais une explication possible de ces versets. C'est parce qu'il y a des personnes qui croient que ça ne part pas d'Antiochos IV, mais de quelqu'un qui viendra dans l'avenir. Parce que la prophétie est comme un mystère. C'est certain que nous ne comprendrons pas tous les détails avant de pouvoir nous renseigner auprès de Jésus, si nous avons cru en lui comme sauveur. Mais j'aimerais te laisser avec une pensée que j'ai entendue d'un de mes profs à l'université. Il m'a dit, « Tu sais, des hommes de bien ne s'accordent pas là-dessus et ne le feront pas avant de se réunir au ciel. Mais tu comprends les choses principales, c'est-à-dire ce que la Bible nous enseigne sur comment être sauvé du péché et sur la croissance spirituelle. » Il m'a encouragé de ne pas me décourager avec ce que je ne comprends pas, mais de me concentrer sur ce que je comprends. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'étudier la prophétie, mais que nous devons comprendre que nous ne comprendrons pas tout et nous ne devons pas nous tracasser pour ce que nous ne comprenons pas. C'est sûr que la vision a troublé Daniel et c'est normal d'être troublé par le mal. Mais heureusement pour Daniel et pour nous, que ce n'est pas là la fin de l'histoire. Même pendant ce temps terrible, si c'était pendant la règne d'Antiochos IV ou si ça reste à venir, Dieu est au contrôle et nous pouvons nous réfugier en lui.
Prions. Père céleste, merci beaucoup que nous pouvons avoir confiance en toi, même quand les choses tournent mal. Merci pour ton amour pour nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh, j'ai lu un peu sur le roi Antiochos IV et il n'était pas un bon roi. On l'appelait même Antiochos l'insensé. Je n'aurais pas aimé vivre pendant qu'il régnait. Ouf. Mais tu sais quoi? Même pendant son règne, Dieu était au contrôle de tout ce qui se passait. Il a permis au roi Antiochos de faire ses propres décisions et le roi a dû vivre avec les conséquences de ses décisions. Dieu est bon parce qu'il ne force jamais personne de le suivre. Il laisse à chacun le choix libre de faire ses propres décisions. Tout en laissant tout le monde faire des choix libres, Dieu connaît d'avance ce qu'on fera. Ce n'est pas qu'il force les personnes à faire ce qu'il veut, mais c'est tout simplement qu'il connaît d'avance ce qu'on choisira parce qu'il est Dieu. Et quand il nous révèle d'avance ce qu'on choisira, ça s'appelle la prophétie. Et comment peut-on décrire la prophétie? Hein? Quoi? La prophétie est comme une lampe? Oui, c'est dit comme ça dans notre verset. Allons voir. 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. 2 Pierre 1,19. Disons-le à haute voix, comme si nous l'annoncions à tout le monde, comme un héros. 2 Pierre 1,19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. 2 Pierre 1,19. Maintenant, chuchotons-le, comme si le roi Antiochos voulait nous empêcher de le dire aux autres, mais nous l'enseignons quand même aux autres. 2 Pierre 1,19. Et nous donnons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. 2 Pierre 1,19. On disait que le roi était insensé à cause du choix qu'il a fait. Mais je sais que ce serait insensé de ne pas faire confiance en Dieu notre Créateur. Faisons attention à la parole de Dieu qui est comme une lampe pour nous guider à travers la vie. C'est vrai que la Bible est comme une lampe à nos pieds pour nous guider à travers la vie. C'est sage d'y faire attention. Mais comme je t'ai déjà dit, il y a des hommes de bien, des étudiants qui étudient la prophétie, qui ne s'accordent pas sur ce que certains détails prophétiques veulent dire. Est-ce que nous devons nous tracasser pour cela? Oh, mais pas du tout! J'aime beaucoup un dicton que j'entends assez souvent qui dit que les points essentiels sont évidents. Et ce qui est évident est un point essentiel. En d'autres mots, il y a beaucoup de choses claires dans la Bible qui sont des points essentiels. Le fait que Dieu nous a créés, le fait que nous avons tous choisi de briser la loi de Dieu, le fait qu'il y a une conséquence pour cela qui s'appelle la seconde mort, et le fait que Dieu a pourvu un moyen pour nous d'être sauvés de la conséquence de la seconde mort en confessant nos péchés et en croyant en Jésus comme sauveur. Voici des points essentiels qui sont évidents pour ceux qui cherchent à suivre la lumière de la parole de Dieu. Suivons ce qui est clair pour nous dans la parole de Dieu. Et, comme Daniel, demandons à Dieu de nous éclairer sur ce que nous ne comprenons pas. Soyons résolus de faire confiance dans la lumière de la parole de Dieu. Merci d'être là. Et Dieu voulant,
À la prochaine. Au revoir.